et bienvenue dans cette première vidéo de l'année où nous allons voir nos différents défis de l'agenda Je suis mon coach. Alors, j'espère que vous avez bien rempli toutes vos bonnes résolutions de l'année, que vos objectifs sont très clairs. Il y a une vidéo qui a été faite juste avant celle-ci pour bien arriver à poser ses objectifs et ses bonnes résolutions. Donc je vous laisserai aller voir ça. J'espère que c'est bien fait. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Allez, on ouvre notre agenda ensemble et on est parti pour notre premier défi de la semaine. Donc voilà, ça s'annonce ici. Tous les dimanches, vous aurez un défi physique, un défi alimentaire et un défi mental, plus des exercices de méditation, de relaxation, des choses à mettre en pratique dans le quotidien. Tous les dimanches, on change de défi pour toute la semaine. Donc c'est parti les amis, on prend son agenda à la page du dimanche. Vous aurez largement le temps de remplir votre petite phrase quotidienne d'affirmation positive. Donc ça, chacun le fait tous les jours le matin. Alors, prêt? C'est parti, défi de la semaine. Premier, numéro 1. Alors, première question à se poser à soi-même. Note de 0 à 10. Suis-je un bon coach pour moi-même? C'est parti, tu réfléchis et tu te donnes une note. Et ensuite, tu écris pourquoi. Pourquoi est-ce que tu es un bon coach pour toi-même ou pourquoi tu ne l'es pas? Pourquoi tu t'es mis un 2? Pourquoi tu t'es mis un 10? Voilà, note pourquoi. Ce qui est très important, c'est qu'avec la base de tout ce que tu vas écrire aujourd'hui, ça va te donner ta programmation pour la semaine, ça va te faire ta boussole, ce sur quoi il va falloir que tu portes ton attention sur toute la semaine pour travailler sur toi. Ensuite, aujourd'hui, donc pour la semaine qui arrive, je recommence mon livre Je suis mon coach. Tadam! Donc on se replonge dans les principes du développement personnel avec les différents thèmes à traiter. Et je signe mon contrat avec moi-même, page 28. Dans le livre, c'est page 28, dans l'agenda, c'est vraiment au tout début. Contrat à signer avec soi-même pour se garder le cap des bonnes résolutions 2019. Ensuite, ça y est, c'est fait. Premier défi. Facile. On accentue un petit peu. Je m'offre en cadeau chaque matin de la semaine. Chaque matin, je dis bien chaque matin, parce que maintenant vous êtes des Je suis mon coach confirmés. Donc il faut vraiment passer à l'action. Et physiquement, travailler l'énergie qui est à l'intérieur de son corps, c'est hyper important. Donc chaque matin de la semaine, 50 abdos hypopressifs. Je vous ai mis voir le lien sur le blog je suis mon coach.net. Et on va quand même, sur Facebook, je vais faire plein de petits directs. Donc tous les matins, je vais faire les exercices avec vous et je vais vous les expliquer en direct. On va le faire ensemble. Si vous avez des questions, comme on a l'habitude avec les directs, vous allez me le dire. Voilà, mais sinon sur YouTube, de toute façon sur ma chaîne, là il y a une vidéo où j'explique les abdominaux hypopressifs, donc allez-y voir. Ensuite, ça c'est à faire tous les matins, 50 abdos hypopressifs, très important. Nous passons au défi suivant, qui est cette fois-ci le défi alimentaire. Alors dans ce défi alimentaire, qu'est-ce que nous avons cette semaine? Cette semaine, je dois manger 3 fois du poisson. Et pas mal, 3 fois du poisson cette semaine à manger, riche en minéraux, sélénium, iode, excellente source de protéines, etc. Et toujours sur le blog, je vous mets un petit article avec les bienfaits du poisson. Pour ceux qui n'aiment pas le poisson, mangez des choses qui proviennent de la mer. Donc 3 fois cette semaine, c'est un vrai défi. On s'oblige à changer et à varier son alimentation sur l'année. Et grâce à ce genre de défi, chaque semaine, vous allez manger différemment et de mieux en mieux et de plus en plus varié. Le dernier défi qui est cette fois-ci mental, à méditer et à mettre en pratique. Donc voilà, c'est la toute dernière. Écoutez bien la phrase de la semaine qui est « Béni soit celui qui retransmet l'étincelle de joie ». Je vous la refais. « Béni soit celui qui retransmet l'étincelle de joie ».
Méditez sur cette phrase, ça veut dire réfléchir, posez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Retransmettre l'étincelle de joie. Béni soit celui qui est ce celui qui. Demandez-vous d'où ça vient, de qui ça peut venir. Un enfant, un adulte, une situation, la nature. Réfléchissez, qui peut vous retransmettre l'étincelle de joie? Et est-ce que vous-même peut-être vous pouvez être porteur et émetteur de cette étincelle de joie? Travaillez à méditer sur cette phrase, béni soit celui qui retransmet l'étincelle de joie, et ensuite mettez-le en pratique. Alors dans la pratique, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire deux choses. D'une, de le faire vous, d'être émetteur de cette étincelle de joie, donc ça c'est la première chose, et de deux, d'observer et de voir l'étincelle de joie autour de vous. Toutes les petites situations, les petits moments qui vont vous retransmettre à vous cette étincelle de joie. Et là, vous aurez réussi votre défi pour la semaine. Je vous souhaite de passer donc une excellente semaine et je vous dis à tous les matins sur Facebook, sur Instagram, pour les stories, pour les directs, avec cette belle communauté Je suis mon coach qui commence à vachement grandir et j'en suis extrêmement heureuse. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo numéro 2.